va avoir à Paris ce qui est un peu une chance, qui est que beaucoup des très gros projets d'aménagement très coûteux ont déjà été payés. La Canopédéale, et donc il restera des opérations très coûteuses, comme celle de Paris Nord-Est, qui est sans doute une des principales pour Paris, mais on va avoir un peu plus de souplesse. Et puis il faut aussi qu'on pense aux modes de financement un peu innovants, pas aux partenariats publics-privés tels qu'ils existent à certains moments et qui sont parfois des bons partenariats et puis parfois très compliqués, mais avec l'implication des structures privées pour financer un certain nombre d'opérations. On en a une dans le 18e, à la rue Baudelic, dans les anciens locaux de la CPAM, avec un aménageur privé qui finance un certain nombre d'équipements publics. On arrive à avoir des équipements publics, avoir un aménagement, avoir du logement social aux frais du privé. Parce qu'eux équilibrent leur opération aussi. Et donc on a tous ces modes de financement innovants, et puis il y a la perspective d'avoir un certain nombre de capacités à construire ou à penser moins cher. Le tramway par exemple, les nouvelles technologies permettent de laisser penser que la poursuite du tramway après la Porte-Danière pourra être moins onéreuse que l'a été la première partie du tramway. Et donc, qui était assez onéreuse, d'autant que l'État n'y avait pas participé à l'époque. Donc, on a cette perspective-là d'avoir un peu plus de souplesse, même si ce sera une contrainte, puisqu'on s'est engagé autour d'Anne Hidalgo à ne pas augmenter les impôts des Parisiens, et donc avoir cette contrainte budgétaire. Et puis, on peut quand même espérer que la France ne restera pas dans cette situation encore des années et des années. Un mandat municipal, c'est 6 ans, donc j'espère quand même qu'on arrivera à sortir avant la fin du mandat de cette période un peu tendue et un peu difficile, parce qu'on se retrouve à faire des arbitrages compliqués, et il ne faut pas que ce soit l'investissement et notamment l'aménagement qui prennent le plus de retard. Pour finir, quelques questions sur votre programme en urbanisme comme candidat municipal dans le 18e arrondissement, M. Legendre. Les grands projets les plus exceptionnels, j'ai envie de dire, qui verront, c'est Chapelle Internationale, évidemment, on en a parlé, c'est Paris Nord-Est, la zone porte d'Aubervilliers, porte de la Chapelle, liée au périphérique, qui va être aussi totalement réaménagée. C'est bien sûr la poursuite du tramway qui va traverser et s'arrêter partout dans le 18e. Et c'est aux portes de Paris, puisque c'est notre priorité depuis de nombreuses années, la poursuite de la rénovation, et notamment de l'îlot Coincé, donc qui est entre la porte de Clignancourt en allant vers la porte des Poissonniers. Et donc là, c'est des projets urbains très importants qui vont modifier totalement ces quartiers et qui vont aussi nous permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs en termes de logement et de logement social. Et puis, c'est bien beau de faire de la ville, il faut aussi qu'on y vive dans cette ville. Et donc, les projets urbains qu'on mène ne peuvent pas s'entendre sans la réflexion qu'on a, non seulement sur la création d'un certain nombre d'équipements, mais sur la façon dont ils vivent et dont ils s'intègrent dans le quartier. On est à Paris, en zone dense, avec des vies de quartier qui existent déjà, et des traditions, et une façon de vivre, et une façon d'être ensemble dans les quartiers. Et donc, nos projets urbains, ils se réfléchissent avec les habitants aussi pour permettre leur intégration. On ne veut pas créer des îlots nouveaux qui soient coupés de la réalité ancienne de la ville de Paris, de l'arrondissement, et donc on pense ces projets urbains aussi avec dans l'idée que tout ça s'intègre dans le tissu urbain tel qu'il existe. Et puis il y a le lien qu'on a à faire avec la banlieue, un peu plus difficile dans le 18e que d'autres endroits, puisque à l'époque où le périphérique a été construit, il a souvent été fait dans nos quartiers de l'Est, non pas en souterrain, mais au contraire en pont, et donc avec une séparation physique plus forte que dans d'autres quartiers, et une quasi-impossibilité d'imaginer la couverture totale et donc l'effacement physique du périphérique dans nos quartiers. Et donc il faut qu'on pense les liaisons, on va le faire à la porte de la Chapelle, des liaisons pont par-dessus le périphérique, mais aussi des liaisons par-dessous, des cheminements pour arriver à effacer cette barrière sans qu'elle ne disparaisse, parce qu'elle ne disparaîtra pas de sitôt. On aurait une question très concrète. Comment avez-vous élaboré votre programme en urbanisme? Comment on élabore un programme en urbanisme? Alors, d'abord, c'est un travail long. Le projet qu'on propose aujourd'hui, il est le fruit du travail qu'on a fait, même pas ces 6, c'est 12, voire ces 20 dernières années, sur l'aménagement de ces quartiers, avec des urbanistes qui ont été nommés, avec des projets architecturaux, et avec une réflexion qui est venue bien en amont. Et ce qu'on fait dans un projet en plus, c'est qu'on repère les sites où on peut
là aussi penser des projets urbains. C'est le cas de la Porte des Poissonniers, de ce qu'on appelle les terrains de la Défense, où pour le coup il n'y a pas de projet urbain qui soit encore hors des cartons, mais on sait que là il y a une opportunité foncière et que là il y a la capacité de refaire de la ville, et donc on va lancer un travail là-dessus. Mais c'est des projets qui mettent du temps à être créés et qui sont construits pas à pas avec des urbanistes, avec la concertation aussi avec la population locale, et en repérant des terrains, en faisant travailler des spécialistes, des aménageurs et les services de la ville, bien sûr, la direction de l'urbanisme qui travaille beaucoup et qui montent petit à petit avec les élus de projet. Mais ce n'est pas des projets qui montent en 2 mois, on se dit tiens on va faire ça et hop, tac tac, on le fait. D'abord parce que ce ne seraient pas des bons projets, il faut que ce soit mûri, réfléchi. Ensuite, parce qu'il faut que ce soit cohérent avec ce qui se passe dans les autres arrondissements. Et Paris Nord-Est, ça a du sens aussi parce que dans la partie 19e, sur les entrepôts McDonald's et toute cette partie-là, ça a déjà travaillé. Et donc on arrive à rendre cohérent des quartiers aussi, puisque dans Paris, on ne peut pas avoir de frontières entre les arrondissements et dire bon, bah, ça c'est le 19e, on s'en fout, et ça c'est le 18e, on s'en fout, et voilà. Et donc